Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du sujet qui nous concerne, toujours le sujet des sujets, c'est-à-dire le Bitcoin et puis plus particulièrement la régulation et les régulations qu'on voit fleurir autour du Bitcoin. Vous savez qu'en ce moment c'est un sujet qui est très récurrent, qui est revenu dans pas mal de mes vidéos parce que l'actualité est riche en la matière. Et voilà, je voulais aujourd'hui vous parler, on a eu la sortie remarquée et remarquable de deux personnalités très haut placées, n'est-ce pas? Nous avons d'abord Christine Lagarde qui s'est fendue d'un commentaire, encore une fois, un de ces commentaires qu'on aime beaucoup lorsqu'on est dans la communauté crypto depuis pas mal d'années, puisque Christine Lagarde, donc, qui n'est autre que la directrice de la BCE, hein, qui s'est retrouvée ballottée depuis qu'elle a été ministre des Finances sous Sarkozy. Ensuite, elle a été directrice du FMI et puis maintenant directrice de la BCE. Christine Lagarde donc s'est fendue d'un communiqué assez lapidaire sur le Bitcoin en disant qu'il était grand temps de le réguler, hein, je vous le fais en résumé, parce que il fallait surveiller de près les funny business, donc c'est en ces termes qu'elle l'a dit, c'est-à-dire on va dire les business rigolos, hein, je n'ai pas d'autre façon de le dire, les funny business donc qui gravitent autour du Bitcoin. Alors d'abord, une remarque sur la forme, quelle pédanterie, si vous voulez, c'est vraiment, c'est une façon de parler du Bitcoin qui est vraiment très très condescendante et qui démontre encore une fois l'espèce de complexe de supériorité qui ont ces personnes. Et vous le savez, toutes les personnes qui ont des complexes de supériorité sont finalement des personnes qui ont des problèmes d'infériorité et des complexes d'infériorité, hein. Les deux sont intimement liés, mais là on ne va pas faire de psychanalyse. Mais voilà pour la sortie de Christine Lagarde. En parallèle, on a Janet Yellen. Vous savez, Janet Yellen a été longtemps la chairman de la Fed, hein. Elle a succédé à mon grand ami Ben Bernanke, qui était le chairman pendant la crise de 2008. Janet Yellen, maintenant, se retrouve à nouveau dans l'administration Biden, bien sûr, puisqu'elle elle avait été la chairman d'ailleurs pendant qu'Obama était au pouvoir. Et elle se retrouve secrétaire du Trésor, donc ce qui est l'équivalent du ministre du Budget, si vous voulez, ce qui va qui lui donne là une pleine autorité là aussi, et qui elle aussi a fait une sortie remarquée en disant que le Bitcoin, il fallait absolument le réguler, que ça servait à toutes les activités criminelles, blablabla, blablabla. Les chansons qu'on connaît habituelles. Donc, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Alors, d'abord, à Madame Lagarde, je suis peut-être pas le mieux placé pour lui répondre, mais je lui dirais quand même que, en ce qui concerne les funny business, ben écoutez, il faudrait qu'elle commence je dirais, nettoyer sous son porche, cette chère Madame Lagarde. On a, si vous voulez, énormément de funny business qui sont autour aujourd'hui de ce qui se passe avec les banques centrales, qui quand même impriment à tour de bras. Donc on peut parler de monnaie de singe qui est en train d'être balancée sur les marchés. Je rappelle que créer de la fausse monnaie, être un faux monnayeur est puni par la loi pour toute personne qui se permet de le faire et qui crée des faux billets. Mais lorsque c'est les banquiers ou les banques centrales qui le font, il n'y a pas de problème, là c'est autorisé. Tout ça, pour moi, crée des faux business. Vous le savez, ça crée aussi des énormes difficultés pour pricer correctement les actifs. Et on assiste, et vous le savez, je le répète, à des valorisations d'actifs qui sont de plus en plus délirantes sur énormément d'entre eux, ce qui crée des bulles, etc., qui explosent. Bon, bref, de crise en crise. On a aujourd'hui, on le sait, l'or, qui est un marché où il y a à peu près 100 fois plus d'or papier qui passe de main en main par rapport à l'or réel qui existe. Donc est-ce que ça c'est autorisé? Vous avez des compagnies qui sont shortées et on a la preuve que certaines compagnies émettent plus de short position qu'ils ont même d'actions. Comment est-ce que vous pouvez shorter plus? Puisque normalement pour shorter une valeur, c'est-à-dire la vente à découvert,
vous devez emprunter les titres pour pouvoir les vendre à découvert. Comment est-il possible qu'on se retrouve dans des situations où il y a plus de titres vendus à découvert qu'il y a en total de titres sur le marché concernant l'entreprise donnée? Et des exemples comme ça, il y en a à foison. Donc sur les marchés classiques financiers, nous sommes déjà dans quelque chose qui n'est même pas du funny business. On est dans un business qui est complètement chaotique et qui nous mène tout droit vers un gouffre qu'on voit venir. Donc lorsque Madame Lagarde se permet de traiter ainsi le marché du Bitcoin, c'est au moins très très risible, sinon très très déplacé. Alors en ce qui concerne Janet Yellen, ben, je dirais à peu près la même chose, elle aussi. Je pense que cette folie de régulation ne cache rien d'autre qu'une grande crainte finalement. Et c'est une grande crainte de ces personnes. Et ça montre en fait la position dans laquelle on va dire ces personnalités qui sont du monde traditionnel sont actuellement, qui pour moi est plutôt le signe d'un moment où elles se sentent piégées, si vous voulez. Et piégées par quelque chose qui est en train de leur échapper. Ça fait, moi, depuis 2008, mais quand je dis moi, vous savez, moi, je ne fais que reporter et répéter ce que je lis ici et là par des économistes bien plus sérieux que moi et qui en savent bien plus, mais nombre d'économistes très très sérieux attendaient déjà depuis bien longtemps une espèce de catastrophe arriver, et il y a énormément d'économistes très très sérieux qui ne pensaient pas qu'on pourrait aller si loin dans le quantitative easing, dans l'impression monétaire, dans des taux d'intérêt qui maintenant sont négatifs ou à zéro. Tout ça étaient des choses qui semblaient complètement délirantes si vous en aviez parlé avant 2008. Et puis lorsque tout ça a commencé à apparaître, énormément se disait et voyait un événement majeur, un effondrement arriver il y a bien longtemps, c'est-à-dire dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, etc. On est en 2021, on ne peut pas dire qu'on ait assisté aujourd'hui à un effondrement, bien sûr que non, puisque les banques centrales ont toujours, réussissent toujours jusqu'à aujourd'hui à reculer, reculer, reculer. Mais vous le savez, en tirant sur l'élastique, il y a un moment donné où ça craque. Est-ce que ça va être maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Encore une fois, personne ne le sait. Le timing est la chose la plus difficile à prévoir, mais néanmoins, on y va. Et moi, ce qu'il me semble, ce que toutes ces choses semblent montrer, pour moi, c'est plutôt donc ce moment où ces autorités se sentent prises au piège et ne savent plus très bien comment sortir de ce piège. Donc évidemment qu'elles vont tout faire, comme elles l'ont toujours fait. Elles vont tout faire pour sauver ce système qui est un système totalement corrompu, qui est basé sur une pyramide de Ponzi à l'état pur, qui est une escroquerie planétaire. C'est le système monétaire, le système des monnaies. Nous en sommes à 50 années, puisque nous avons créé ce système en 1971 avec la dernière faillite du dollar, hein, lorsque, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans une de mes récentes vidéos, lorsque le gouvernement américain a finalement fait faillite et qu'il a donc sorti le dollar de la convertibilité en or en 71, nous sommes en 2021, ça fait donc 50 ans. C'est un anniversaire conséquent, c'est très long, ça fait 50 ans que ça dure. Donc elles se sentent prises au piège, elles feront tout, évidemment, et tout veut dire aussi venir essayer de frapper et de faire mal à tout ce qui présente un danger à leurs yeux pour leur système. Et bien sûr, le Bitcoin, il est beaucoup plus difficilement manipulable comme marché que l'or, que les métaux précieux en général, que les commodités, que tous ces marchés, même les actions. Je sais bien que beaucoup de gens se disent maintenant Tesla est une valeur refuge, par exemple, ou Apple. Mais attention, ces marchés actions sont aussi énormément et très facilement manipulables par les banques centrales qui déversent, vous le savez, et qui investissent énormément là-dedans. En ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins le cas. Ça pourrait le devenir, pourquoi pas. Mais avant de le devenir, ça veut dire que ces marchés vont monter très fortement. En tout cas, voilà, tout ça est le signe d'une énorme fébrilité, je dirais. Et c'est plutôt le signe que cet élastique, il est peut-être pas loin de rompre, et je crois que toutes ces autorités le sentent bien. Et que donc, voilà, on avance à tâtons, en essayant évidemment de faire peur
Et je crois que, très honnêtement, le rêve de Christine Lagarde et de Janet Yellen, c'est de voir le Bitcoin s'effondrer. Ce serait probablement leur plus grand souhait. Mais je ne suis pas sûr que cela arrive et je pense que de moins en moins d'acteurs, même de l'économie traditionnelle, tombent dans la supercherie et ils voient bien, et c'est ce qui illustre le nombre d'investissements de plus en plus colossaux par des institutions dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général. Ces investisseurs traditionnels et institutionnels sentent bien que le système arrive à bout de souffle. Voilà pour mes petites paroles d'aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, vous le savez, il suffit de liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.